Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, chères familles, chers enfants? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous deux filles, Tesnim et Maryam. Soyez les bienvenus. Nous allons vous parler de Dieu, de votre Créateur, de votre Seigneur, Allah Azza wa Jal. L'une de ses qualités, qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il est El-Hadi, c'est-à-dire celui qui guide, celui qui nous montre le chemin pour aller au paradis, le chemin pour être heureux sur terre et heureux éternellement dans l'au-delà. Comment Allah guide-t-il ses créatures? Comment Allah nous montre-t-il le chemin pour le découvrir, l'apprécier et être au paradis? Soit Allah utilise un intermédiaire, une personne. Il y a quelqu'un qui va venir et t'éduquer, t'enseigner l'islam, te parler de Dieu. Ça peut être un prophète, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être tes parents. Tes parents te guident, t'éduquent, n'est-ce pas? Et parfois, Allah Azza wa Jal te guide tout seul de lui-même, sans utiliser personne. Comment fait-il? Il communique avec son serviteur par des signes. C'est quoi un signe? C'est comme un signal. Vous savez, le feu rouge et le feu vert. Quand tu vois quelque chose, tu comprends le message. Quand il y a un feu rouge, tu sais que tu dois t'arrêter. Pas besoin de te l'écrire. Quand tu vois le feu vert, tu sais que tu peux passer. Allah Azza wa Jal nous met des feux rouges et des feux verts. C'est-à-dire, dans notre vie, vous allez voir des signes qui vont vous indiquer que ça c'est bien et ça c'est mal. Ça plaît à Dieu et ça, Allah ne l'aime pas. Ça peut vous rendre heureux et ça peut vous rendre malheureux. Et vous avez deux types de signes. Vous avez des signes dans le monde extérieur, autour de vous, et puis vous avez des signes en vous, à l'intérieur. Allah dit dans le Coran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah nous dit, je vais leur montrer mes signes, leur donner des messages, soit dans le monde extérieur, soit à l'intérieur d'eux-mêmes. On va commencer d'abord par les signes intérieurs. Par exemple, Allah peut guider une personne par un rêve. Vous avez une femme à l'époque du prophète qui était juive, qui s'appelait Safiya. Son père, c'était Huyay ibn Ahtab, l'un des plus grands ennemis du prophète et des musulmans à Médine. Et son mari également. Un jour, Safiya a dit à son mari, j'ai fait un rêve, j'ai vu la lune rentrer dans mon corps. Et là, son mari s'est mis en colère, il l'a giflé. Il lui a dit, est-ce que tu espères te marier avec le dernier des prophètes? Eh bien, sachez que Safi, il y a quelques années plus tard, elle va rencontrer le prophète et le prophète va lui proposer d'être musulmane et de devenir son épouse et Safi va accepter. Pourquoi? Parce que quelques années plus tôt, elle a compris à travers un rêve que Dieu lui a annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'un jour elle serait l'épouse du dernier des prophètes. Donc Allah l'a préparée, il l'a guidée par voie de rêve. Parfois ça peut être autre chose, Allah peut te dire dans un rêve que tu dois faire la prière, que tu dois faire du bien, que tu dois arrêter de faire du mal. Vous avez un autre signe intérieur, quelque chose qui se passe en vous. Par exemple, il y a des gens, vous savez ce qui les a poussés à chercher Dieu, à devenir musulmans? Ils ont entendu le Coran, ou bien ils ont entendu l'appel à la prière, al-adhan, et ils ont senti au fond d'eux-mêmes qu'ils étaient attirés par cette parole, et ils vont devenir musulmans. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, qui est un grand compagnon, lui, il a été guidé vers l'islam en entendant les paroles du Coran. Il était caché derrière la Kaaba, il a entendu le prophète réciter la parole de Dieu, et c'est à ce moment qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait au fond de lui, qui lui disait « Ah, c'est peut-être la vérité ». Et ensuite, il va encore entendre un autre passage du Coran, et il va devenir finalement musulman. Et moi, j'ai une histoire à vous raconter. Un jour, à la mosquée où je suis imam, la mosquée de Rem, dans le nord de la France, nous avions fait une porte ouverte, comme chaque année. On accueille les gens, ils ne sont pas forcément musulmans, ça peut être nos voisins du quartier, des gens d'autres villes qui veulent découvrir ce qu'est une mosquée, rencontrer des musulmans, parler à un imam.
Et il y a une femme qui s'appelait Laurence et qui était enseignante. Et on la connaissait parce qu'elle donnait des cours à mon fils de français. Et je lui ai dit, je t'invite à venir dimanche pour visiter la mosquée. Tu sais que je suis imam. Et elle est venue. Et à la fin de la journée, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, ça fait 2 ans que je me sens pas bien, que je suis perdue. J'avais besoin de trouver mon chemin. Et c'est la première fois depuis 2 ans, en rentrant dans cette mosquée, que je me sens bien. Je prenais des médicaments tellement j'étais déprimé. C'est la première fois que je ressens un bien-être, une paix à l'intérieur de moi. J'ai trouvé mon chemin. Et elle va devenir musulmane, juste en entrant dans une mosquée. Et Allah Azza wa Jal, dans ce lieu, il lui a permis de vivre quelque chose de fort et elle s'est sentie attirée par l'islam. Allah dit dans le Coran, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui que Dieu veut guider, il lui ouvre le cœur à l'islam, c'est-à-dire l'islam rentre dans son cœur et il aime l'islam. C'est un signe intérieur, c'est Dieu qui fait ça tout seul de lui-même. Maintenant passons au signe extérieur, mais comme nous avions promis de donner les significations des prénoms, nous allons donner les significations des 2 prénoms et je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante pour parler des signes extérieurs par lesquels Allah guide ses créatures. Alors, que signifie le prénom Maryam? Eh bien, Maryam, dans la langue de l'époque, ça signifie celle qui va servir Dieu, ou plus précisément celle qui va servir Dieu dans la mosquée. Et dans le Coran, vous avez une sourate qui s'appelle Maryam. Maryam, ça va être la mère de l'avant-dernier prophète qui s'appelle Jésus, Isa. Et quand elle était dans le ventre de sa maman, Hanna, la maman avait demandé à Dieu de lui donner un garçon, mais Dieu lui a donné une fille. Et elle va appeler sa fille Maryam. Et Maryam, c'est peut-être la meilleure femme qui ait existé sur terre. Parce que Allah nous dit qu'elle avait une grande foi, qu'elle était très vertueuse, qu'elle adorait Dieu, elle a dépassé tous les gens de son époque et elle était un exemple pour l'humanité. C'est un prénom magnifique, Maryam. Quant à Tasnim, ton nom est cité dans le Coran. Dans une sourate, Allah Azza wa Jal parle des gens du paradis. Il dit que ces gens vont boire de l'eau et que cette eau va être mélangée à mizajuhu min tasnim. Ça va être mélangé avec un autre liquide, une boisson du paradis qui s'appelle tasnim. Cette boisson vient d'une source du paradis qui sera offerte aux gens qui sont très proches de Dieu. Alors Tasnim, j'espère que tu pourras boire de cette source du paradis. Inch'Allah, je vous dis à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.